j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, désolée, la semaine dernière, j'ai pas pu faire la guidance puisque j'étais un peu malade, mais me revoici, tout va bien. On est reparti avec les 3 choix cette fois et comme tu as vu, il y a les lettres qui peuvent te guider pour ton choix, les symboles, ça peut être ce que tu as déjà croisé dans ta semaine ou ce qui te pose question et ensuite des chiffres et des signes. On est parti avec, du coup, le choix numéro 1 avec le tarot classique, le thème de ta semaine. On est sur le roi de bâton, où c'est un peu l'autorité, une figure masculine qui peut t'aider, ou tout simplement toi, ton énergie masculine, qui a envie de passer à l'action cette semaine, tu as envie que les choses avancent. Ensuite, ton état d'esprit cette semaine, on pourrait penser que tu es dans une vie un peu épanouissante et tout, mais les amoureux, c'est aussi une question de choix. Alors peut-être que cette semaine, tu vas être face à des décisions. Ensuite, on est parti pour l'état d'esprit dans ton travail et l'évolution de ton professionnel. Donc là, on est quand même sur de la tristesse, de la culpabilité, peut-être que ça stagne, que ça n'évolue toujours pas comme tu souhaites, mais avec le valet de bâton, on t'encourage quand même à prendre les devants, prendre des initiatives et t'organiser pour la suite en fait, pour que les choses puissent évoluer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton professionnel là? On dit qu'il y a quelque chose qui va peut-être être signe d'échec en fait. Mais c'est un petit échec, je pense. C'est un petit échec, je pense, parce qu'avec le valet de bâton, franchement, c'est une carte de vas-y, fonce, mais vraiment organise-toi quand même. Donc peut-être qu'il va y avoir des freins, des blocages encore niveau professionnel cette semaine qui fait que ça ne va pas avancer comme tu souhaites. Oh, ça peut être aussi à cause d'un entourage toxique, malsain, qui te bloque, qui te freine par rapport à ton évolution et par rapport à ce que tu aimerais dans ton professionnel. Mais ça peut être aussi toi qui veux trop avoir le contrôle, la main mise sur cette situation professionnelle. Malheureusement, je ne peux pas recouvrir plus, j'ai déjà recouvert 2 fois, donc à mon avis, il faut quand même, être, prudent et vigilant dans ton professionnel cette semaine. Ensuite, côté cœur ou, familial, social, peu importe. Là, tu passes au peigne fin là. On te cherche des poux un peu avec le jugement, c'est un peu un signe de, renaissance, OK, de libération. Alors peut-être dans ton sentimental, il y a quelque chose qui n'allait pas et ça y est, il y a une sorte de vérité qui éclate pour amener justement à une belle évolution, stabilité, là avec le 9 de denier qui parle quand même de récolter les fruits de tes efforts. Donc le jugement, c'est pas non plus négatif, c'est juste que, comme je te dis, il y a une vérité qui éclate, alors on est obligé un peu de remettre tout à plat pour pouvoir avancer. Mais bon, c'est quand même positif. C'est quand même positif et en plus, il y a une sorte de satisfaction derrière, mais je pense qu'il y aura un compromis qui sera trouvé parce que le 9 de coupe, c'est une satisfaction, on s'en contente un petit peu, c'est pas non plus, la fête à la maison. Mais bon, c'est quand même positif pour une belle évolution. Ah bah, tu vois? Pour une belle évolution, sentimentale, sociale, peu importe. En plus là, on a un peu la renommée, tu vois? Il y a une petite couronne, il y a des fleurs qui pendent. On parle quand même de reconnaissance, d'ouverture et de bonheur, quoi. Je pense qu'il faudra aussi gérer tes émotions parce que du coup, il y a le jugement et l'as d'épée là, enfin, il y a une épée donc comme je te dis, il y a une histoire de vérité qui est tranchée, qui est dite et il faut quand même, faire preuve de bienveillance et d'écoute. Ensuite, dans tes finances, tu recherches de la stabilité mais attention, à, avec le 4 d'épée là, au comment c'est? À une sorte d'égoïsme, d'égocentrisme là, il faut peut-être s'ouvrir un peu, au monde. Tu vois, tu vas pas rester dans ta tombe comme lui, mais c'est pas négatif non plus, mais c'est plutôt une carte de vigilance. Après, avec le pendu, c'est peut-être aussi un temps où il y aura pas de grands gains non plus, hein. Parce que le pendu, c'est une carte d'attente, d'inaction, une carte qui te dit que les choses, pour l'instant, elles sont comme elles sont et même si tu changes un peu ta perspective des choses comme lui là, tu peux pas non plus, te démener à la tâche parce que là, c'est de l'ordre du timing, divin comme on dit. Donc pour l'instant, il y a pas de grande évolution dans tes finances, mais on va voir ce que ça donne. Tout le monde veut venir. Il y a pas de grande évolution, mais sache qu'à un moment donné, les choses vont prendre, du mouvement naturellement, en fait. Avec là, le chevalier de coupe, il y a une sorte de regain après d'énergie et d'organisation qui fait que tes finances vont beaucoup mieux aller. Mais pas pour l'instant, pas pour cette semaine, j'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Lundi, mardi. Donc ça, c'est à peu près pareil, ça résume un peu tout, l'état d'esprit, ce qui se passe ou pas. Donc là, on a un roi de coupe qui est plutôt dans les émotions et dans la retenue. Donc lundi, mardi, donc aujourd'hui, demain, tu pourrais être peut-être, distant ou quelque chose du genre.
tu sais, où tu regardes un petit peu, tu fais preuve de vigilance, mais pas trop quand même. Tu sauras quand même briller. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de confiant quand même. Oh! Puis quand même, là on a le 7 de denier, pareil, récolte, victoire, succès, donc lundi, mardi, ça porte ses fruits. Mais je pense que ce sera plutôt mental, dans le sens où il y a quelque chose dans ta tête qui fait que ça évolue et ça pourra t'apporter plus de succès, mais surtout plus de confiance en toi et des choses qui peuvent t'apporter par la suite. Ensuite, mercredi, jeudi, ouh, du mouvement. Beaucoup de mouvement, mais attention avec le chevalier d'épée, lui, il est un peu, je sais pas pourquoi il y a arrogant qui me vient dans la tête, mais tu vois, il brandit son épée, là, il est prêt à foncer, donc attention de pas trop foncer non plus et de réfléchir avant d'agir, hein. Tu vois, l'empereur, lui, il te dit plus d'organisation, plus de maturité dans tes choix de vie, quoi, dans ce que tu vas entreprendre cette semaine. Mais voilà, beaucoup plus de détermination en milieu de semaine, en tout cas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vendredi, samedi, dimanche, on part sur des conflits. On part sur des conflits, des disputes, des défis peut-être aussi dans ta vie qui fait que, bon, voilà quoi. Cette carte, je l'aime pas du tout, hein, parce que vraiment, quand elle est là, c'est des vrais conflits internes, externes, peu importe. Tu te remets en question, tu doutes. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie. Oh, puis le 7 de bâton. Là, t'es en défense interne, en lutte. Tu dois te justifier. Ouais, tu dois prendre un peu ta défense, mais c'est peut-être aussi d'avoir un peu plus confiance en soi. Et on recouvre une dernière fois, ça va, c'est positif. C'est bon. Si c'était comme celle-là, j'aurais pas aimé du tout. Mais comme elle est déjà sortie, euh, donc là, ouais, niveau fin de semaine, on est sur quand même des conflits, des remises en question, ça peut être des doutes aussi, mais ça va être positif parce qu'après, on a le monde où on part d'un accomplissement et d'un nouveau regard aussi, du coup, dans ton environnement, qui fait que ça apporte beaucoup de succès. Tu vois, là, il y a les 4 domaines qui sont réunis, donc c'est plutôt bon. On a la force, le courage, on a les victoires, on a la reconnaissance aussi. Il y a le bonheur qui revient niveau fin de semaine, surtout s'il y avait des conflits et un manque d'organisation. En tout cas, voilà pour toi, pour ton choix. J'espère que ça t'a parlé. Sinon, bah, écris-moi en commentaire et n'hésite pas à laisser un commentaire, un j'aime, partager pour me soutenir. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bisous! Salut, alors toi, tu as fait le choix de l'oracle de Béline. J'ai mis ces symboles-là, les petits jetons, c'était pour t'aider à faire ton choix aussi, parce que des fois, peut-être que tu choisis un peu au pif. Donc là, au moins, tu as les lettres qui peuvent t'aider si tu as une question précise. Là, les chiffres, pardon, 0, 7, 5, les signes astrologiques, bélier, taureau, Sagittaire, Poisson, et ensuite les symboles que tu as pu sûrement croiser cette semaine ou que tu vas croiser cette semaine, mais c'est aussi des symboles avec des significations. Par exemple, là, on a la paix, on a cherché quelque chose avec les empreintes, la découverte aussi. Là, avec la lune, on a les émotions, l'intuition. Les deux, là, c'est beaucoup connoté spirituel quand même, comme une sorte d'éveil et questionnement sur ta foi aussi, ça peut être ça, ou tout simplement sur l'univers qui t'entoure. Ensuite, là, on a la naissance de quelque chose avec la plante, et avec le miroir, c'est un reflet de toi-même, quoi. De ce que tu renvoies au monde ou non, que tu souhaites cacher aussi. Donc, on est parti avec l'oracle de Béline. Alors, j'ai un peu changé le format du tirage parce que j'ai trouvé un sympathique modèle sur Pinterest, mais que j'ai bien modifié aussi. Donc, on commence avec le thème de ta semaine. Bah, on parle de soutien. Cette semaine, on te dit de faire confiance aux personnes qui t'entourent, à ton entourage, ou même, ça peut être toi-même, hein, si tu es quelqu'un qui s'appuie sur lui-même aussi. Franchement, c'est très positif. On parle aussi de récompense, là, avec la couronne dessus. En tout cas, c'est très bon. Et ensuite, ton état d'esprit cette semaine. Ouh, bah tu vois, on est pareil que sur, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, avec la nativité. On part sur de la joie, sur du bonheur, sur la naissance de quelque chose, d'un projet, d'un enfant. Beaucoup de projets qui se réalisent aussi. En tout cas, c'est très très positif. Donc là, on est sur un état d'esprit plutôt conquérant, si je peux dire, ou qui a plein d'idées, de créativité en tête et, et qui portent leurs fruits d'ailleurs. Ensuite, dans le travail, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dis donc, on parle de bonheur. Là, au travail, c'est plutôt ton état d'esprit, la première carte, qui représente du coup
Beaucoup de victoires encore une fois, franchement c'est très positif et vers quoi ça évolue? Ouh là, attention, vers le procès. Alors ça peut être quelques petits conflits qui sont surmontables du coup, parce que si tu es dans un état d'esprit bonheur, je pense que ça va aller, mais ça peut être aussi remettre, au goût du jour un petit peu tes valeurs, tes envies ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi un entourage qui, qui te pose quelques défis. Mais avec l'étoile de l'homme, on voit qu'il y a une figure masculine, une énergie masculine qui va, t'apporter justement soutien, appui et enfin voilà quoi, c'est dans le domaine professionnel, ça a l'air d'aller comme sur des roulettes. Si tu es en recherche d'emploi, bah, à mon avis, avec bonheur, il y a quand même des belles avancées qui se font, même si avec la carte procès, ça peut annoncer quelques difficultés, des obstacles qui sont là, mais pour te t'aider à faire grandir et être pleinement sur la voie que tu recherches, quoi. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Sentimental, ça peut être, la familiale aussi. Bon, là, on parle de reconnaissance, de reconnaître ta valeur, tes capacités, tout ça, mais là, derrière, on parle de trahison. Donc quelqu'un te fout un petit coup dans le dos, quoi. Ça peut être aussi une sorte de déception, quelque chose qui n'avance pas comme tu souhaites dans ton amour, alors que de prime abord, ça avait l'air quand même, positif et en train d'évoluer. Donc ça peut parler d'un retour à la stagnation ou quelque chose comme ça. Avec la destinée, c'est pas un hasard du tout. Là, on a le hasard, mais là, on a la destinée qui dit que non, c'est pas un hasard, qu'il faut faire confiance un petit peu à la vie. S'il y a des épreuves, comme avec la trahison, là, ça peut être, du coup, c'est une carte lune, ça peut être aussi beaucoup d'émotions, ça peut être avec toi-même aussi qui te fait des films, hein. Désolée, mais voilà. Donc là, on a la destinée qui te parle quand même aussi de victoire, d'un succès. Donc tu vois, c'est surmontable, hein. C'est surmontable, mais nécessaire. Avec la destinée, c'est on te met ça sur ton chemin pour une raison, pour que tu apprennes, pour que tu évolues et que les choses puissent apporter stabilité, bonheur et tout ce que tu recherches dans un sentimental. Donc ça va évoluer quand même bien, mais du coup, je pense que ça va prendre un peu plus de temps que cette semaine, quoi. Ensuite, on a les finances, parce que des fois j'oublie de faire les finances. Bon bah les finances, on voit que tu entreprends des choses, que ça peut être en rapport avec ton travail, qu'il y a des gains, il y a des belles choses qui sont en train de d'arriver. Oh, puis avec l'intelligence, franchement là on te dit de faire confiance en tes capacités, en toutes ces choses parce que bah franchement là niveau finance ça va aller si t'as pas de promotion, de gains ou de choses comme ça, je sais pas ce qui se passe. Après il peut y avoir aussi beaucoup de communication, hein, qui fait que, ça t'apporte, des nouvelles opportunités, de la disponibilité aussi et de mettre en avant et en valeur aussi ce que tu es capable de faire là. C'est très, très bon, j'ai pas envie de recouvrir. Donc niveau finance, on est comme je te dis sur un gain, sur une réussite, une amélioration si ça stagnait, c'est très, très bon, mais c'est aussi du fait que toi tu, agis, tu mets des choses en place avec entreprise et intelligence. Donc ensuite, on part sur lundi, mardi, mercredi, jeudi et bon, bah, celle-là, vendredi, samedi, dimanche, pardon. Donc lundi, mardi, ça résume un petit peu, tous tes domaines. C'est pour dire, à peu près vraiment ton état d'esprit. Ouh, bah, voilà. Lundi, mardi, on part sur la recherche de quelque chose, l'apprentissage, des moments, sympathiques avec les personnes. En tout cas, c'est très, 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 très positif. On est vraiment sur un état d'esprit, sur d ou des événements qui te permettent de t'épanouir et de, mettre en avant encore une fois tes capacités, tes valeurs et d'approfondir tout ça, quoi. Ensuite, mercredi, jeudi, oh bah, voilà quoi! On a la renommée, bon bah, c'est plutôt bon, quoi. Mercredi, jeudi, on part sur de la reconnaissance, de encore une fois, j'ai l'impression qu'on met beaucoup en valeur tes capacités, ta tes valeurs ou toi-même, tu vois? Là, on te jette des fleurs, il y a les trompettes qui sonnent, enfin, c'est plutôt positif tout ça. Et fin de semaine, ben, dis donc, excuse-nous pour ce tirage. Mais là, on est sur de la passion. Alors moi qui parlais de là, c'était nécessaire, bah, à mon avis, si on est dans un côté sentimental, ça parle clairement d'un regain d'émotions. Ça peut être une rencontre, plutôt, quand même charnelle, hein, pour, les personnes célibataires. Mais ça parle aussi, d'action. Alors attention, avec passion, il y a aussi un petit revers de la médaille où on parle d'une énergie trop, brute aussi, hein. De, ça y est quoi, on a envie d'entreprendre, on a envie de faire, on a envie d'agir, on a envie que tout se déroule comme on veut. Mais ça va aller.
ça va aller avec élévation. Là, encore une fois, comme je te dis, comme avec tes finances, il y a une histoire de gain, de récompense. Mais là, ça rejoint tous les domaines, hein, pour lundi, mardi, et cetera. Donc voilà, pour cette semaine, franchement, si tu étais en perte, d'énergie, de démotivation, bah, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, appuie-toi sur les personnes qui t'entourent, sur, toi-même aussi, parce qu'apparemment tu es quelqu'un de très courageux, très fort et qui est capable d'accomplir, bah, ce qu'il souhaite entreprendre, quoi. Parce que même les cartes les plus mauvaises, on va dire, elles sont vite recouvertes par des cartes positives. Donc, fais-toi confiance et cette semaine va être une bonne semaine pour toi pour, découvrir certaines choses, pour, récolter aussi ce que tu as pu semer dans le passé. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Laisse un j'aime, un commentaire et n'hésite pas à partager aussi. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bisous! Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ta guidance pour cette semaine. Alors, tu as choisi le tarot de l'illumination avec les symboles et signes à côté. Prends comme un symbole, un signe, peu importe, pour te guider dans ce tirage si tu as fait ce choix-là ou si tu ne sais pas pourquoi tu as fait ce choix. Ensuite, on a le 1, le 8, le 2, le cancer, le gémeaux, vierge, scorpion, ça peut être ton signe, ton ascendant, celui de la personne concernée, etc. Et en symbole, on a le diamant qui est signe que tu es précieux ou quelque chose est précieux à ton cœur. Ensuite, la balance, une recherche d'équilibre. La flèche, vouloir atteindre ses objectifs, mais avec la chaîne, on se sent enchaîné, prisonnier d'une situation. Avec le feu, ça peut parler de passion, ça peut parler d'action, mais ça parle d'une énergie, qui se ravive, qui revient. Avec la lettre, on peut parler d'une nouvelle, d'un message, d'une communication aussi, d'échange et la spirale, c'est par rapport à la spiritualité, la foi, quelque chose aussi qui est en train de s'éveiller en toi. Alors, on est parti pour cette guidance où j'ai pris un modèle sur Pinterest, mais je l'ai un peu refait à ma sauce, évidemment. On est parti avec le thème général pour ta semaine, ce qui va un peu dominer ta semaine. Apparemment, c'est la satisfaction, le contentement. Alors les couples, c'est plutôt les émotions, je verrais ça plutôt niveau émotionnel, voire relationnel, on se satisfait un petit peu de ce qu'on a même si on aimerait plus. C'est pas une carte négative, c'est pas une carte positive, c'est une carte qui te dit bon bah c'est là, on fait avec. Ensuite, ton état d'esprit pour cette semaine, on est sur l'artiste. Donc on est sur quelqu'un qui, ou enfin toi ou la personne que tu fais le tirage pour, souhaite peindre sa vie à son image. Là, avec l'artiste, on dit que tu es capable. En plus, tu es créatif. Il y a une histoire de c'est toi qui crée ta vie à l'image que tu souhaites. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, on a niveau professionnel. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouh, bah, excuse-nous. Donc là, le valet de coupe, on parle de préparation, d'efficacité, de s'organiser et que les choses portent leurs fruits d'ailleurs après, niveau professionnel. Peut-être que tu as plus de responsabilités ou que tu vas en avoir, mais on te parle quand même de récolte, de gains et de joie aussi, hein. Donc franchement, c'est très, très, très bon. Je prends une carte à côté pour voir et en plus, on parle de réconciliation, de paix. Surtout si tu avais un entourage un peu nocif dans ton domaine professionnel et que tu te disais: «Bah merde, c'est un peu nul ce qui se passe, j'aimerais, tout changer», mais en tout cas, si tu entreprends quelque chose aussi, on te dit que tes efforts vont être récompensés. Ensuite, niveau sentimental, ça peut être relationnel aussi avec la famille, avec les amis, peu importe. Là, on parle de déplacement, ça peut être des voyages, mais ça peut être aussi de la découverte. Apprendre, à connaître mieux quelqu'un ou, simplement, voir quelqu'un. Ça peut être des petites sorties, des moments sympathiques, quoi. Et ça évolue vers un équilibre, vers de la paix, de l'harmonie, de la stabilité. Ça peut être des échanges un peu plus fluides, ça peut être, franchement très positif, quoi. On est sur une belle évolution parce que là, c'est plutôt le présent, ton état d'esprit, tout ça et ça, c'est vers l'évolution. Ouh, bah, tu vois, on a la récolte, on a, mais ça, c'est dans la lenteur. Donc tu veux construire des amitiés solides qui durent dans le temps. Ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent si tu trouves que c'est des amitiés solides, mais en tout cas, on est sur une belle harmonie en général,
dans le sentimental, dans, les relations. Alors si tu voulais savoir si, il y allait avoir un retour de communication ou quelque chose comme ça, on te dit que oui là, que tes efforts vont être récompensés, mais attention, ça se fait dans la longueur. Alors peut-être que ça traîne un petit peu. Ensuite, au niveau des finances. Bah là, au niveau des finances, on voit qu'il y a des petites, contraintes, des petites difficultés. Ça peut être, du mal à s'organiser aussi ou alors, une petite déception qui fait que cette semaine, bon, tu es un peu, en tension, quoi. Beaucoup de tension même, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup de tension au niveau finances. Il y a quelque chose qui te prend la tête là, qui va ou qui te si ça te prend pas la tête, ça va te prendre la tête. Donc il y a peut-être des petites difficultés, des embûches, comme ça, des contraintes aussi comme je te dis, mais là on voit qu'il faut que tu te fasses confiance. Alors ça peut être une figure masculine autour de toi, ça peut être, l'administratif, ou une autorité quelconque autour de toi. Il faut que tu t'appuies dessus pour pouvoir justement récolter, bah, ce succès quoi, parce que c'est aussi une carte de succès et d'abondance. Donc voilà pour ces 3 domaines-là et ensuite on part sur le détail de ta semaine. Donc là, on est sur lundi, mardi, on est encore une fois sur, de la satisfaction, de la contemplation peut-être même et une sorte de légèreté, de fluidité en début de semaine, pour lundi, mardi. Ensuite, on a, pour mercredi et jeudi, une envie de fonder quelque chose, de stable, durable. Là, tu vois, c'est un peu le foyer ou c'est un peu les choses qui te prennent à cœur, tes valeurs aussi. Donc tu seras un peu plus concentré sur ça, j'ai l'impression. Sur vouloir fonder quelque chose de plus solide, peut-être te réorganiser pour t'apporter plus d'épanouissement aussi dans ta vie en général. Et ensuite, fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, on est sur des conflits, devoir se justifier, peut-être, un procès. Quand je dis un procès, c'est, aussi des quand il y a des conflits autour de toi et que tu dois te défendre, tu dois dire: «Ah bah, non, là, j'ai raison, non, là, tu tort» et cetera et cetera. Bon, ce sera passager, mais c'est nécessaire pour pouvoir t'apporter, de la paix, la satisfaction et même, la renommée, là, avec les fleurs autour de la couronne. Donc une sorte de valorisation de qui tu es ou de tes valeurs ou de tout ça. Donc franchement, une semaine bien légère, même s'il y a quelques conflits, dans l'air, ce sera surmontable, j'ai l'impression et si tu cherchais du changement, de l'évolution, on te dit quand même que ça évolue, qu'il y a une sorte de guérison, de transformation aussi qui se fait. Donc c'est plutôt positif. Je vais te souhaiter une belle semaine, laisse un j'aime, un commentaire et partage et on se dit à la semaine prochaine. N'hésite pas à poser des questions aussi en commentaire si tu en as. Voilà, des bisous!